santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Le vieillissement fait peur. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Les discours sur le vieillissement ne sont pas vraiment réjouissants. Dépendance, passivité, poids socio-économique. À cela s'ajoute que le corps vieillissant est souvent caché, déficient et faible, quand il n'est pas accessoirisé et malmené, comme le montrent les derniers et nombreux scandales sur les pratiques en EHPAD. Pourtant, ce corps vieillissant est un corps vivant, avec un dynamisme et une beauté à part entière. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé, aujourd'hui consacré au regard que l'on porte sur le vieillissement. Et pour cela, en direct de la chapelle Méjean, au cœur des rencontres de la photographie à Arles, je suis accompagnée par Marta Gentilucci. Marta, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres compositrice et vous présentez avec Suzanne Meslas une exposition audiovisuelle intitulée Cartographie du corps. Oui. Marta, pourquoi avoir choisi de travailler le corps vieillissant et plus spécifiquement le corps féminin ? L'idée du projet vient de plutôt loin. Donc, il y a au moins 3 ans, quand moi et Suzanne, on était aux États-Unis pour une résidence artistique à Radcliffe Institute à Harvard. Et on a passé 1 an, donc Suzanne 6 mois, moi j'étais là depuis le début, à travailler sur nos projets et en échange avec d'autres artistes scientifiques ou des écrivains, des poètes. Et à ce moment-là, on a commencé un échange entre de ce que ça veut dire et quelles sont les liaisons entre le visuel et l'acoustique et le sonore. Et on a continué notre discussion, notre échange, jusqu'à un moment, une première idée de projet s'est créée, c'est-à-dire l'idée de pouvoir montrer le corps féminin vieillissant, qui vieillit, mais dans une autre perspective, parce que justement, le corps féminin est toujours présenté comme quelque chose un tout petit peu à côté, s'il n'est pas carrément oublié ou caché, qui par rapport à mon expérience à ce moment de résidence, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes après 50 ans, on peut dire ça, mais avec une énergie incroyable, qui couvrait des responsabilités très importantes dans le médical ou scientifique. Et en effet, l'impression s'est dit, mais pourquoi on peut pas... on n'est pas en contact avec cette image des femmes. Parce que normalement, justement, après 60 ans ou 50 ans, on commence à penser, c'est pas intéressant, mais en effet, c'est pour nous, pour moi, c'était vraiment l'expérience contraire. Et à partir de ça, l'idée que les rides, le corps, la peau passent son témoignage de cette expérience, de ces stratifications d'expériences qui sont d'une beauté incroyable. Et donc, avec Suzanne, on a commencé à réfléchir à comment rendre visible et audible cette beauté. Ça veut dire pas qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, comme vous l'avez dit au début, mais il y a aussi cette autre partie de la monnaie, on va dire, cette autre face de la monnaie. Et le corps représenté dans cette exposition, c'est pas nécessairement un corps entier, ça se concentre énormément sur les mains. Oui. J'imagine que le choix de cette partie du corps n'est pas anodine. Oui, exactement. En effet, il y a 2 raisons pour ça. Parce que Suzanne, donc elle est photographe, journaliste photographe, donc son approche des documentaristes. Mais on s'est rendu rapidement compte que toute l'histoire qu'il y avait derrière, c'était fait par les gestes de cette femme, la vitalité, le savoir-faire, la mémoire du corps qui parle de cette énergie, ça s'est projeté sur les mains et sur le fer. Donc il y a une partie, c'est là, et l'autre partie, parce que l'idée n'est pas de raconter des histoires personnelles, individuelles. Personnelles, oui, mais pas individuelles, mais plutôt collectives. Et donc, au moment que le visage est mis dans une vidéo,
et surtout la bouche, on a envie d'écouter les mots. Et que pour nous, c'était pas cette raconter, mais c'était plutôt le faire. Et donc, rapidement, tous les deux, on était vraiment orientés sur les mains. Et donc, l'enregistrement des gestes des mains et des bruits des mains. Donc, moi, était la partie d'enregistrement sonore et Suzanne, la partie visuelle. Justement, en parlant de son, vous avez accepté de nous permettre de diffuser un extrait sonore de votre travail. Donc on va l'écouter tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet extrait ? Alors, c'est à la fois facile et pas facile, parce que cet extrait est, on va dire, si on prend une sorte de pièce polyphonique à 16 voix, c'est comme si on écoute quelques secondes de la voix numéro 2, par exemple. Et donc, c'est dehors le contexte, mais ça me permet d'expliquer un tout petit peu la nature de cette composition, parce qu'on peut le dire, c'est vraiment une composition. C'est-à-dire que, déjà, cette son-là est un son de rap qui rappe un citron. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de partir de tous les sons de l'exposition, de l'installation sonore, sont faits qu'avec les sons que j'ai enregistrés et qui viennent de mes microphones, mais aussi de la caméra de Suzanne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que à travers le travail de transformation avec des outils pour transformer les sons, donc au niveau de l'électronique, j'ai pu transformer à des niveaux différents, à des différents niveaux de transformation, de complexité, le son originel. Que dans la vidéo, les sons synchronisés à l'image. Donc, par exemple, dans l'installation, on voit cette rap qui rappe un citron. On comprend que ce son est connecté à ces gestes, mais très rapidement, ce son qui est devant la vidéo se projette sur tout l'espace, c'est-à-dire dans la couronne des 8 haut-parleurs qui diffusent ou qui créent l'espace sonore global. Donc il y a 8, comme nous on l'appelait, une sorte de personnage, c'est-à-dire ils sont 8 canaux qui sont connectés à chaque vidéo. Et après, il y a 8 canaux qui créent l'espace dans l'exposition. Donc, c'est à partir de ce travail polyphonique, je dirais. Donc, moi, je suis musicien, je pense de cette façon. Donc, il y a les voix singulières, donc les 8 voix, plus les 8 voix qui créent l'espace. Et du coup, pour le reste de la polyphonie, j'encourage nos auditeurs à se rendre à l'exposition Cartographie du corps. C'est vraiment dans un lieu très très beau dans cette chapelle. Et donc, il y a vraiment un vrai travail donc, de mise en son et de mise en espace de votre démarche. Je trouve ça aussi extrêmement intéressant, le travail sur de la vidéo, du son, sur quelque chose d'extrêmement dynamique quand on est... sur cette question du vieillissement qui est généralement présentée comme assez statique et que là, ça va redonner du mouvement, un mouvement qui par ailleurs est quand même préconisé pour un maintien en bonne santé. Là, on voit que ce mouvement, il existe et il peut s'incarner au quotidien dans les pratiques de ces femmes. Et en effet, je pense que la partie plus émouvante et intéressante de ces projets, bon, la ville où on a fait l'enregistrement, c'est ma ville natale, donc ça faisait vraiment 20 ans que je passais pas plus de les vacances de Noël avec ma famille, mais c'était une façon de redécouvrir les lieux. Et en faisant ça, je me suis rendu compte à quel point, surtout les femmes, ils préservent leur espace et de travail, leur espace qui est intime, ou partagé avec d'autres femmes. Et cette intimité, cet espace est le lieu où cette énergie est maintenue. Donc avoir cette sorte de conscience
et besoin de garder des traditions familiales, un savoir-faire est quelque chose de très important. Et même au moment qu'on était dans un EHPAD, on voit que certaines activités, comme faire de la musique, chanter, raconter, ils sont préservés. Et ces activités sont le point de départ pour maintenir et garder cette énergie. Et ça, on a trouvé extrêmement beau. Parce qu'on pense justement que quand on vieillit, on devient totalement passif. Et en effet, c'était pas le cas. Il n'y avait pas que l'envie de nous montrer et partager ce savoir-faire. On voyait vraiment que c'était on agir quotidien. Et ça, c'était impressionnant. Par exemple, au moment très, très émouvant, c'était, par exemple, une femme nous montrait la taille des oliviers. Donc, il nous a ramenés dans son jardin. Et avec des grands ciseaux, elle a commencé à tailler ses oliviers. Et en faisant ça, elle parlait avec nous. Et donc, la sensation, c'était que ses mains et son corps savaient exactement quoi faire. Et en même temps, elle pouvait les partager avec nous, sans hésitation. Ou par exemple, la même chose, la préparation des pâtes ou des gâteaux, la couture, ou même en faisant un dessin ou en montrant une boîte de photographie qui raconte l'histoire d'une famille entière. C'est des moments où quand l'étincelle vitale, on voit qu'il est vraiment là. Et c'est là, pas pour nous montrer, c'est pas démonstratif, mais c'est vraiment quelque chose qui appartient à ces femmes, qui nous ont permis d'être là avec eux. Ça, beaucoup de ces gestes sont extrêmement précis, que ce soit la taille des oliviers. Vous avez aussi capturé un moment de couture, donc ce qui demande une motricité très très fine des mains. Et ces mains-là, quand on les voit, donc effectivement, ce sont des mains âgées, mais ce sont aussi des mains extrêmement soignées, manucurées. Certaines ont les ongles peints. Et sur un autre pan de l'exposition, vous montrez aussi ces mains qui vont aller toucher du tissu, un manteau. Donc, il semble qu'il y ait quand même un soin de ce corps qui vieillit, une envie de le préserver. Oui, et je pense que c'est pas une exception. Ce n'est pas une exception alors parce qu'il y avait la caméra Renzo, parce que la caméra était microscopique, donc on la voyait même pas. Mes microphones étaient plutôt cachés, donc et le fait que je connaissais des gens ou que ma famille connaissait les gens qui en allaient visiter a permis de créer cette intimité. Il n'y avait pas cette barrière technique. Donc il y a le microphone, alors ça me fait peur, je me maquille. C'était vraiment, des fois c'était des rencontres impromptues. Et donc c'était pas forcément, donc c'était pas préparé, c'était pas prévu. Et donc on a pu voir qu'il y a ces soins de soi qui fait partie de la pratique quotidienne. Et je pense que le soin, c'est pas juste quelque chose d'esthétique, mais c'est plutôt quelque chose de la pratique. C'est-à-dire, à travers le faire, il y a garder cette savoir-faire, il y a la préservation de sa propre santé, vu que le thème est celui-là. Donc c'est peut-être à ces sujets, je crois que la partie la plus impressionnante, c'était dans l'EHPAD, où par exemple le faire des dessins, chanter, ou nous raconter des histoires, même dans des conditions physiques précaires, c'est là où on se rend compte que pouvoir le donner à quelqu'un, donc rentrer dans la relation et garder son propre savoir-faire, ça a été le moteur de cette vitalité. Et je crois qu'on a essayé de projeter ça, de recréer ça dans l'installation, pas forcément d'une façon narrative. Donc les personnes qui rentrent n'ont pas besoin de savoir que c'est un EHPAD, que c'est à la maison de X, Y, mais c'est plutôt parce qu'à travers le son et à travers l'image, on a essayé de pouvoir faire déplacer les gens dans l'installation. Donc, c'est pas quelque chose de statique. Mais on voulait recréer cette possibilité de se promener et de bouger. Donc, de faire
bouger l'attention dans des endroits différents. Et donc, de rester active et pas passive dans l'installation. Et du coup, à travers ces mains qui sont des témoins de ces expériences et des témoins de l'âge, on sent que ce sont des femmes de générations différentes. Ouais. Ce projet est lui-même né d'une collaboration de femmes de générations différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, là, ça je trouve très... Pour moi, c'était très intéressant parce que donc Suzanne, donc moi, je suis sans honte, j'ai presque 50 ans. Et Suzanne a dépassé, pas trop, mais 70. Et donc, pour moi, elle faisait partie dans cette résidence aux États-Unis, dans des femmes que je voyais dire, mais ça, c'est un rêve de pouvoir vieillir comme ça, de voir une femme avec cette énergie, cette curiosité, cette ouverture. C'est vraiment un état d'esprit remarquable. Et donc, je pense qu'on s'est rapproché à ce projet avec des points d'entrée différents, avec un imaginaire différent, des besoins aussi physiques, je dirais, avec des dynamiques différentes, des préoccupations différentes. Pour moi, c'était de se rapprocher à l'idée de vieillir. Et je pense que pour Suzanne, c'était de pouvoir métaboliser une partie de certaines personnes de la famille qui s'est trouvée dans des conditions très précaires physiquement, et donc l'état de vieillissement qui n'était pas idéal. Donc tout ça a créé un sort de mélange magique grâce auquel on a arrivé à trouver une sorte de terrain partagé où notre pratique différente, notre âge différent, ils se sont mélangés, ils ont trouvé une sorte de point d'équilibre. Et du coup, ma pratique est très précise, donc est très, on pourrait dire, presque rigide. Donc moi, je manipule les temps et j'ai besoin de le noter sur une partition qui soit idéale avec l'ordinateur ou qui soit sur papier avec un crayon. Que Suzanne a besoin évidemment de se cacher, d'être fluide par rapport à ce qu'elle voit et entend avec sa caméra. Et ces deux pratiques qui ressemblent opposées ont trouvé leur point d'équilibre, parce que justement la pratique musicale est aussi quand même fait d'écoute, et donc de rester ouvert aux événements sonores. Et pour Suzanne, c'était de pouvoir fixer des moments spécifiques dans toutes les possibilités qu'elle trouvait dans cet échange. Et elle m'a raconté aussi que dans sa pratique de documentariste, elle a besoin évidemment de beaucoup de temps pour rentrer en contact avec les gens, et grâce au fait que c'était ma ville natale, donc il y a une sorte de accélération pour avoir cette intimité avec les gens. Et donc toute la question de le temps qui passe, prendre le temps pour connaître les gens, prendre le temps pour faire, c'est quelque chose qui est devenu central. Et ça, c'est le point en commun. Donc pour moi, c'est prendre le temps de la création, manipuler ou construire le temps. Et pour elle, ça a été aussi construire le temps, prendre le temps pour écouter et voir. Et sur cette question du temps, avec ces personnes que vous avez rencontrées, est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti? Parce qu'on a un peu de nouveau ce préconçu sur le vieillissement, que c'est une temporalité très, très particulière, et c'est le cas, mais peut-être pas aussi figé que l'on peut se l'imaginer. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a à un moment une vidéo d'une déambulation dans la ville sous la pluie qui est assez lente, qui se positionne pile en face de ces mains qui racontent l'histoire d'une famille. Est-ce que cette question du rapport au temps, c'est quelque chose qui a pu être évoqué lors de vos échanges avec vos sujets? Oui, c'était important parce qu'en effet, dans la plupart des cas, et c'est ressortissait le fait de prendre du temps, d'avoir cette relation. C'est une question d'échelle, en effet.
Oui. Et des vitesses. Suzanne racontait aujourd'hui, parce qu'on fait notre présentation officielle, elle racontait aujourd'hui que pour un Américain arriver dans un petit village à Umbrie, en Italie, ça c'est une expérience très importante parce que par rapport à la vitesse qu'on connaît des Américains, pour elle, c'était cette expérience de prendre le temps pour faire. Et donc, les personnes qui nous ont ouvert la porte, en effet, ils nous parlaient de le temps qu'ils souhaitaient prendre pour nous montrer. C'est-à-dire, on va à faire ensemble. Normalement, je fais ça. Donc, il y a cette conscience du temps et de pouvoir utiliser et apprécier au maximum le temps. Parce que je pense que je me rends compte aussi sur moi, c'est l'appréciation de pouvoir, l'appréciation du temps. Oui, l'appréciation du temps qu'on a, qui n'est pas perdu, qui n'est pas banalisé, mais tout devient très attentif. Oui. Qu'il soit un petit geste, qu'il soit faire de la culture, nous donner, offrir un gâteau, tout est vraiment précis et attentif. Ça, c'est le ressort le plus fort. Et avant de devoir conclure cet entretien, je voulais également vous demander si ces personnes-là vivaient ces gestes-là comme des gestes pour prendre soin de leur santé, ou si c'était vraiment quelque chose qui fait partie de leur quotidien et qui n'est pas nécessairement conçu comme ou compris comme un mécanisme de prévention ou de maintien de certaines capacités physiques, comme ça peut être présenté dans des approches extrêmement médicales. Je crois que c'est mélangé. Oui. Parce que, par exemple, surtout les pratiques artistiques, donc faire des dessins, quand il y a une mobilité réduite, on ne peut plus bouger, on ne peut plus sortir de la maison, continuer sa pratique artistique malgré tout offre une ouverture vers soi-même. C'est-à-dire, c'est pouvoir se garder un état fort malgré tout. Même chose dans l'EHPAD, pouvoir pratiquer de la musique, chanter ensemble. Je pense que c'est très clair qu'il y a une activité pour préserver sa propre santé. Ou écrire un conte et le lire, ou l'écrire pour ses propres petits-fils. C'est quelque chose conçu comme préserver la mémoire, préserver aussi sa propre santé psychophysique. Oui. Une forme de résilience par le geste quotidien. Absolument, oui. Eh bien, Marta Gentilucci, merci beaucoup. Merci à vous. C'était extrêmement intéressant. Nous allons rendre l'antenne. L'exposition Cartographie du corps se tient aux rencontres d'Arles jusqu'au 25 septembre à l'église Saint-Blaise. Je ne peux que vous reconseiller encore et encore, si vous passez dans le coin pendant vos vacances, d'y faire un tour. À suivre sur Radio Anthropocène, le quart d'heure de l'art avec Emma Novelle. Quant à moi, je remercie toute l'équipe de Radio Anthropocène et de Radio Bellevue Web pour cette seconde saison de Demain la santé et je vous souhaite un très bel été. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Les rencontres de la photographie, Arles 2022. Oui, monsieur le chef. Alors, nous allons acheter quelque chose de bon. Anthropocène Radio, l'anthropo monte en scène. Radio Anthropocène.